basoda hapo Kiliba hapo ndo wale Kiliba hapo, wazalendo hao washaingia kabisa. Kwambia wazalendo wako mbinde na hapo kabisa. Ndio hapo kabisa Kiliba. Watu wanasherekea usikie tu. Watu nikushangilia kabisa. Kiliba hapo kabisa watu wanashangilia usikie kabisa. Ile kaya yenye ilikuwa pale ya wazalendo washabomola masengine na sitafika huko tuangalilie kwanza. Kiliba karibu Kiliba. Karibu Kiliba. Wanaingizana watoto wa mwingine wanaingia. Wazalendo wanaingia wa General Nyerere. Hapa ni Kiliba. Leo ni tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hawa ni jamaa ya Kinyamulenge ambayo imebakia pa mjini Uvira. Hawa iko sikilize hapa kwa iko sikilize hapa na serikali yetu ya Kongo ambayo imejitolea pamoja na wazalendo. Mmewaona pale wanawasikilize vizuri sana. Hapa wamesema kama hakuna jeshi mwenye iko anatafuta raia, jeshi anatafutaka mwingine jeshi. Mtu ambaye watashika na silaha huyo ndiye watatafuta, lakini kwa ule wote akuwe raia wa Kinyarwanda wa Kinyamurenge mwenye tapatikana hana silaha, huyo ni mtu ambaye atakuwa sikilize kama wengine wa raia wenye wanakaa hapa Uvira. Hao watu ambao wanawasikiliza hapa, tuko na coordination ambayo inasimamia operation ya Sud Kivu, mkiwemo komanda opérationnel Rufa de Rufa, mkiwemo Kinise 1 akiwa ndani. Hao njo ambao na watu wa serikali ambao wamewasikilize mzuri. Hawa ndio mnawaona hapa, wiko garde mzuri, hakuna shida yoyote, na kila mtu ajisikie kama iko huru na iko nasikilize ya mzuri. Asante sana. Uvira, au cœur des priorités nationales. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira au Sud Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce lundi à Kinshasa une réunion d'urgence de haut niveau consacrée à la coordination de la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire de l'État. Autour de la chef du gouvernement, plusieurs membres de l'exécutif, les services de sécurité, la direction générale des migrations et des experts humanitaires. Objectif: rétablir l'autorité de l'État, sécuriser la ville et protéger les populations civiles. Écoutez, normalement, aujourd'hui, c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent. Et donc, nous avons eu l'occasion, avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont, par exemple, au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, et c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur, pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Selon le gouvernement, la priorité reste la réinstallation effective des services publics après la sécurisation de Uvira par les FARDC et la police nationale. Le retour des autorités provinciales interviendra dès que les conditions seront réunies. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire, parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés, et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive, parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan.
avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. 267 000 Congolais sont réfugiés au Burundi et en Tanzanie. Aucun retour massif ne sera engagé sans évaluation préalable. La justice sera mobilisée afin que les crimes commis ne restent pas impunis dans le respect de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Autre sujet d'actualité, la police de circulation routière a été renforcée à Kinshasa pour réguler le trafic, réguler également les embouteillages chroniques. À ce sujet, l'hôtel des villes de Kinshasa et la police sont mis ensemble, et notamment une unité spéciale devant s'occuper particulièrement de cette tâche. On en parle dans ce reportage. La présentation de l'unité spéciale chargée d'appuyer les policiers de circulation routière dans la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, c'est l'objectif de la parade tenue ce lundi 19 janvier au stade de Martyrs. Le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, Israël Kantou-Bakoulou, a indiqué les objectifs consignés à cette unité. Les autorités nous ont instruit de prendre des initiatives pouvant permettre à la population de circuler en toute sécurité. La police travaille 24 heures sur 24. Nous n'avons pas créé une nouvelle unité pour compléter ou remplacer une autre. Ce sont des éléments mis à part pour venir à la rescousse, protéger et appuyer la PCR. Celle-ci n'a pas pu tenir pour bien assurer la circulation routière. En vue de remédier à cette faiblesse, nous avons apporté à travers cette unité du sang nouveau pour les secours afin qu'ils rentrent dans les droits chemins. Désormais, les carrefours quinois à problème seront sous le contrôle de ces éléments sélectionnés dans différentes unités de la police pour leur bon rendement. Ils devront disperser les marchés pirates, les parkings illégaux qui occupent impunément les carrefours et travailleront au contrôle des permis de conduire et de la certification du contrôle technique des véhicules. Cette unité travaillera également en collaboration avec la brigade spéciale de l'hôtel de ville et les équipements d'assainissement de la ville, ce qui va permettre le désengorgement de points chauds de la capitale. Et puis fin, aujourd'hui, la période de courtoisie routière post-fête à Kinshasa. Dès aujourd'hui déjà, mardi 20 janvier, les services compétents vont procéder à la reprise des contrôles routiers sur l'ensemble de la capitale. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, qui a fait cette annonce à la presse. Je vous propose de l'écouter. Quinoises et Quinois, notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement, ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique, sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. Et face aux récentes inondations à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a convoqué une réunion stratégique avec quelques services techniques, question de trouver des solutions durables et adaptées, tout en ordonnant également l'accélération des travaux d'assainissement. On en parle dans ce reportage.
L'objectif de cette séance de travail était clair, établir un diagnostic précis de la situation actuelle, évaluer et identifier les causes structurelles des inondations récurrentes et de définir des solutions urgentes et durables. Question de protéger les populations et les infrastructures urbaines. Face à l'urgence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a insisté sur l'impératif d'accélérer les travaux de construction et de réhabilitation des caniveaux, collecteurs et ouvrages d'assainissement, notamment aux abords du Palais du Peuple et le long du boulevard Triomphal, des zones particulièrement exposées aux accumulations d'eau pluviale. Ceci dans le but d'assurer une canalisation efficace. L'autorité urbaine de Kinshasa s'est par la suite félicité des progrès déjà enregistrés jusque-là sur certains axes stratégiques où les travaux entrepris ont permis de réduire sensiblement les temps d'écoulement des eaux. Une amélioration notable qui, selon lui, témoigne de l'efficacité des interventions ciblées. Conscient de l'ampleur du défi, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a appelé les Kinois et Kinoises au calme et à la patience. Il a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement provincial de Kinshasa à faire de la lutte contre les inondations une priorité dans le but d'améliorer durablement les cadres de vie des Kinois. Pour l'heure, des études techniques approfondies sont en cours afin de proposer des solutions adaptées aux réalités de la capitale. Dans notre temps, immense métropole africaine, Kinshasa souffre d'une insalubrité criante avec des montagnes de déchets envahissant rues et également marchés. Cette accumulation favorise notamment la propagation des maladies graves comme par exemple le choléra, également la typhoïde. Cette insalubrité a aussi des répercussions notamment sur l'image de la ville de Kinshasa, décourageant également les tourismes et pesant sur l'économie locale. On en parle dans ce reportage. Des tas d'immondices jonchent les rues de Kinshasa sous l'œil complaisant des populations. Ici, on vend à côté des ordures, là, on cohabite avec la saleté. Voilà l'image qu'offre une bonne partie de la ville. Nous sommes nombreuses à marchander ici et nous payons toujours les taxes. Nous demandons aux autorités d'évacuer ces ordures car ceci est à la base de plusieurs maladies. Faute de décharges publiques, les populations déversent des immondices dans des caniveaux, les bouchant et empêchant ainsi les eaux de pluie d'évacuer. Le marché n'est pas clôturé, c'est toutes les parcelles environnantes qui viennent jeter les immondices dans le marché. Kinshasa aujourd'hui, j'ai été en Boujima il n'y a pas longtemps, d'ici le mois d'août, et je n'ai pas vu ce que je vois à Kinshasa. J'ai été à Lubumbashi, ce n'est pas ce que je vois à Kinshasa. D'où, ici, il y a une grande quantité de production d'immondices qui est produite d'abord par la population. Mais ils ne savent pas là où le mettre. Des fois, ils le mettent dans des rivières. Vous verrez avec quelqu'un avec une moto qui a de 3 pneus, qui vient là, qui s'arrête, qui commence à jeter les immondices dans les rivières. Donc quand la pluie vient, ça déborde. C'est ça aussi le problème. Parce qu'il n'y a pas les endroits appropriés pour jeter les immondices. En matière de salubrité, Kinshasa peut beaucoup apprendre de la cité d'Inkamba. Les responsabilités sont partagées. Et un peu plus loin d'ici, des jeunes conscients et engagés de la ville de Konenga sont une nouvelle fois descendus sur le terrain dans le cadre de la journée de Salongo citoyen dans le but de lutter contre l'insalubrité qui menace cette ville du Kasaï central. On en parle dans ce reportage. Face aux cris d'alarme répétés des habitants des environs, dénonçant l'état avancé d'insalubrité autour du complexe scolaire Athénée Royal de Kamaï, une vaste opération d'assainissement a été menée le samedi 17 janvier 2026 dans la ville de Kananga. L'initiative est l'œuvre de la Fondation Honoré Joukaï dans le cadre de son engagement citoyen et communautaire. Alertée par ses préoccupations jugées légitimes, la Fondation Honoré Joukaï a décidé de passer de la parole à l'acte en organisant une action de salubrité publique de grande envergure saluée par les riverains et les autorités locales dès les premières heures de la matinée
Une mobilisation remarquable a été observée sur le site. Objectif, évacuer les immondices et la remise en état de l'environnement immédiat de cet important établissement scolaire. L'Athénée royal avait trop de saleté. Il y a même des images qui circulaient dans des réseaux sociaux. On demandait à ceux qu'il y ait des intervenants, les gens volontaires qui puissent rendre l'Athénée royal là où nos élèves étudient propre. Donc nous, en tant que fondation qui soutient la vision du chef de l'État, dans la province du Kasaï central, on ne pouvait pas se laisser faire. On est venu répondre favorablement à l'appel de la population pour venir rendre l'Athénée royal propre. Nous allons bien achalander, bien améliorer pour qu'il y ait des espaces vides pour que les élèves aient l'accès d'y entrer. À travers cette initiative, la Fondation Honoré Joukaï réaffirme sa volonté de rester un acteur de terrain proche des réalités et des préoccupations de la population et résolument engagé dans la promotion des valeurs de solidarité, de civisme et de patriotisme au service du développement durable et du bien-être de la communauté congolaise. Et en visite de travail dans la province du Kasaï oriental, la ministre des Affaires foncières a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vulgarisation de la loi foncière en République démocratique du Congo. En séjour au Kasaï oriental depuis le 13 janvier, la ministre des Affaires foncières, son Excellence Madame Oné Gentili, a lancé ce mercredi 14 janvier la campagne nationale de vulgarisation de la loi foncière numéro 25/62 du 30 décembre 2025. Un texte promulgué par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est destiné à moderniser la loi foncière de 1973. D'Embujima à Mweneditu jusqu'à Kabeyaka Mwanga, la ministre des Affaires foncières, Oné Gentili, a conduit des séances d'échange et d'explication avec les autorités locales autour du contenu et des enjeux de la nouvelle loi foncière, laquelle vise à mieux sécuriser les droits fonciers des Congolais et à prévenir les conflits liés à la terre. En cette période d'agression à l'est du pays, il nous est nécessaire de sécuriser nos frontières et de sécuriser nos terres. Parce que cette guerre, elle vise quoi? Nous prendre une partie de nos terres. Donc voilà toute la responsabilité que nous devons porter sur nos épaules et nous devons compter sur chacun d'entre vous. Conflit foncier, insécurité juridique, pratique héritée de la loi de 1973. Malgré l'existence d'un cadre légal, la gestion des terres en République démocratique du Congo est longtemps restée une source de tension. Face à ces constats, Oné Gentili avait engagé, dès sa prise des fonctions, un projet de réforme pour adapter les droits fonciers aux réalités actuelles du pays. Une nouvelle loi qui doit réunir tout le monde, tous les secteurs, et surtout nous les autochtones, nous les chefs coutumiers, les sociétés, et voir l'État. Parce que madame vient de préciser pour dire que c'est vous les chefs coutumiers et les gardiens des terres. Cette tournée constitue la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, de rapprocher les prescrits de la nouvelle loi foncière des réalités de la population locale et d'en garantir l'application effective sur toute l'étendue du territoire national. Et à Kinshasa, le ministre des Droits humains a mobilisé les hommes de Dieu, leaders religieux, contre l'agression rwandaise dans la partie est du pays, les appelant aussi à soutenir et à prier pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le retour durable, la paix sur toute l'étendue du territoire national. On en parle dans ce reportage. Les hommes des dieux devraient être impliqués dans la sensibilisation en rapport avec l'agression qu'est subie le pays. Pour le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, cette rencontre se veut un cadre de fraternité et de communion spirituelle. Le ministre des Droits humains conviait le pasteur à une communion autour de chefs de l'État pour trouver les voies et moyens de la restauration de la paix dans l'Est avant de dénoncer le manœuvre malveillante du Rwanda. Le ministre des Droits humains en appelle au sursaut l'orgueil patriotique des uns et des autres. Bien naturellement, la rencontre a été clôturée par des moments de prière et de recueillement. Les hommes des dieux devraient être impliqués dans la sensibilisation en rapport avec l'agression qu'est subie le pays.
Pour le ministre des Droits humains, cette rencontre se veut un cadre de fraternité et de communion spirituelle. Maître Samuel Bemba convié le pasteur à une communion autour du chef de l'État pour trouver les voies et moyens de la restauration de la paix dans l'Est avant de dénoncer le manœuvre malveillante du Rwanda. Le ministre des Droits humains en appelle au sursaut d'orgueil patriotique des uns et des autres. Bien naturellement, la rencontre a été clôturée par des moments de prière et de recueillement. Et nous allons nous attarder cette fois-ci à l'évaluation des activités de la qualité des prestations délivrées au sein des établissements de soins de santé salutistes pour l'année 2025. CIG était également au cœur d'un atelier tenu à l'hôtel du Fleuve. Reportage. Harmonisation du protocole thérapeutique national à travers une convention de collaboration entre l'État et l'Église, renforcement de l'autonomie des bureaux pour faciliter la rapidité de l'action et tant d'autres recommandations convenues à l'issue de cet atelier d'évaluation annuelle des établissements des soins de santé salutistes 2025, tenu sous l'égide du secrétariat général de la santé publique. Ces assises ont connu la participation de 54 représentants de 33 centres de santé à travers la République, animés par 2 experts internes et 2 experts externes venus de la Suisse et des États-Unis. Le SANRU, en partenariat avec d'autres bailleurs de fonds, compte financer un projet de prise en charge en associant le numérique pour la prise en charge de ces maladies qui prennent du terrain en République démocratique du Congo. Le lieutenant Marco Herrera, coordonnateur médical mondial de l'armée du salut, a rappelé l'engagement de son Église pour les actions humanitaires. Since I arrived on Friday, I was really happy to see que c'était vraiment très pertinent, n'est-ce pas, d'organiser cette évaluation. Ça permet de mesurer les performances qu'on a réalisées en 2025, mais aussi constituer la base, n'est-ce pas, des données qu'on appelle en anglais baseline pour la planification 2026. Soucieux d'améliorer ces services pour le bien-être de la population, la coordination médicale prévoit d'améliorer la qualité de ces centres de santé. Parlons politique à présent, en mission de redynamisation des activités de l'Union sacrée de la Nation à Tchikapa. Nous sommes là dans le Kasaï. Le secrétaire permanent de cette plateforme politique a eu droit à un accueil chaleureux lui réservé par la population de cette partie du territoire national. Tchikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, écrit une belle page d'histoire politique en réservant un accueil historique au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetou Somango, et sa délégation composée du vice-ministre Théo Kazadi, des députés nationaux et sénateurs qui accompagnent le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation pour les débuts de sa tournée de redynamisation de l'Union sacrée, lui confiée par la haute autorité politique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'aéroport de Tchikapa a refoulé du monde, les partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont répondu présent à l'appel du gouverneur Crispin Mukendi pour réserver au secrétaire permanent un accueil qui fera date. Il faut avoir du muscle pour se frayer un chemin. Le temps s'est donc arrêté à Tchikapa ce dimanche 18 janvier 2026. Un accueil qui symbolise la reprise en main de toutes les structures de l'Union sacrée de la Nation, mais aussi la réaffirmation de la ligne politique édictée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. À la tribune, devant une impressionnante foule surexcitée, le gouverneur de province Crispin Mukendi n'a pas sa langue en poche. Il transmet fidèlement les inquiétudes de la population, mais remercie aussi le président de la République pour le début de certains projets à Tchikapa et interpelle par la même occasion les gouvernements souminois pour les programmes de 145 territoires. André Mbata est ému de cette mobilisation hors du commun et remercie la population pour cet accueil. La ville de Tchikapa a été transformée ce dimanche en un véritable carrefour de joie et de ferveur patriotique. Meeting terminé, démarre une longue procession reliant l'aéroport de Tchikapa à la résidence du gouverneur. Tout le long du parcours, la population brandit les drapeaux et banderoles de partis politiques, exprimant ainsi leur soutien inconditionnel au chef de l'État, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation.
une marée humaine hors du commun. Nous tenons à remercier vivement la population de Kasaï pour cet accueil qui nous a été chaleureux. Et en fait, ce n'est pas à nous. L'accueil a été réservé, nous a été réservé parce que nous venons de la part de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette population a élu à près de 100%. Cet accueil à Tshikapa ce dimanche 18 janvier 2026 est un signe de soutien et de remerciement au président de la République pour l'élévation de leur fils Théo Kazadi au gouvernement souminois et au présidium de l'Union sacrée de la Nation. Cette tournée du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation qui commence ce dimanche 18 janvier 2026 se terminera à Goma et Bukavu car le retour de la paix est imminente avec la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En politique, encore, les préparatifs du congrès de l'IDPS Tshisekedi évoluent normalement bien ici à Kinshasa. Téné, la cellule de base Kitomesa de l'IDPS de la commune de Kisenso a été suffisamment renseignée à ces sujets. Explication signée Sidi Kidina. Dans une communication politique ce 19 janvier 2026, la base républicaine fait connaître sa position sur les enjeux sécuritaires et politique de l'heure. Hugo Sundizala, le président de la base républicaine, analyse froidement la question allant de l'odieuse agression rwandaise en passant par les oppositions qui peinent à condamner l'agresseur jusqu'à la nécessité des pouvoirs publics d'apporter des solutions durables sans omettre de responsabiliser la communauté internationale. Le dialogue en gestation ne doit pas être un tribunal, il doit se tenir dans un cadre qui ne compromet pas l'ordre constitutionnel actuel. Des recommandations sont multiples au cours de cette communication politique, mais Hugo Sundizala et la base républicaine pensent que le dialogue sérieux devrait avoir à l'ordre du jour la question de la Constitution. Pour la base républicaine, sur les plans internes, tous les acteurs politiques doivent dialoguer sur leurs divergences citoyennes dans un débat autour d'objectifs communs. À ce jour, les débats sur la Constitution offrent les cadres les plus cohérents, permettant de tenir un dialogue républicain afin de baliser le chemin de la cohésion nationale, même si ces débats sur la Constitution semblent être un sujet interdit depuis un moment. Le président de la base républicaine a aussi tiré la sonnette d'alarme sur le fait que les accords de Washington peuvent à un moment ou à un autre diverger avec les intérêts de la République. Nous devons donc, en tant que républicains, faire en sorte de prendre en charge notre situation sécuritaire. Et pour finir, l'éveil patriotique et l'essence du devoir, c'est les mots clés de la campagne de vulgarisation dénommée Fachi Héros, lancée par l'édité général de la Commission nationale de prévention routière à l'intention de la communauté studentine de l'Université pédagogique nationale. Explication en détail dans ce reportage. Les étudiants des universités de la République démocratique du Congo en général et ceux de l'Université pédagogique nationale en particulier sont appelés à se mobiliser derrière les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet appel a été lancé par le directeur général de la Commission nationale de prévention routière CNPR, Bienvenue Mouniansumbi Lotombo, à l'occasion du lancement officiel de la campagne de sensibilisation Fachi Héros. Une campagne citoyenne qui vise à éveiller la conscience patriotique de la jeunesse estudiantine et à l'impliquer activement dans les grandes orientations du pays. Je vous appelle à accompagner cette campagne de sensibilisation. Les étudiants de l'UPEN et les anciens de l'UPEN ont été les premiers à lancer la campagne Fachi Héros. Aujourd'hui, pour la défense de la souveraineté de la République, le débat est maintenant centré. Le débat est circonscrit. À ce jour, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, le débat est vraiment bien orienté. Et cela, c'est la base et le départ de la libération de notre pays. À travers Fachi Héros, les étudiants sont invités donc à devenir des acteurs du changement, des relais des valeurs républicaines et des piliers d'un Congo nouveau, fondé sur la responsabilité, l'intégrité et le patriotisme.